On est ici avec François Morel, photographe extraordinaire. C'est gentil. Noir et blanc et couleur, les deux. Travail d'auteur, essentiellement reportage, exclusivement en noir et blanc. C'est essentiel pour moi de fonctionner comme ça. Et la couleur pour les commandes en corporate. Les deux, argentique et numérique, essentiellement numérique sur les reportages. Et puis j'ai un boîtier argentique Nikkor Mart et un Mamiya que j'emmène de temps en temps sur des endroits parce que c'est assez lourd et compliqué. Donc les deux. Essentiellement paysage dans le format de capture de la photo et depuis peu je m'intéresse au format portrait vertical, mais pas portrait en lui-même. Pour l'instant, c'est pas trop ce que j'aime réaliser. Les deux. Publication, on en a besoin. On a besoin d'une visibilité et de voir le travail accompli qui est diffusé. Et exposition, c'est l'aboutissement. Donc, c'est le travail de fond avant le projet de livre. Donc, les deux. Portrait le mieux réussi, c'est compliqué, on n'est jamais content, jamais satisfait. C'est celui que le prochain que je vais réaliser. Photographe référent, il y en a beaucoup, c'est pas évident. Je dirais Stanley Green pour son audace, Pierre Romaine pour sa grâce, Sotou Mofokeng pour sa capacité à documenter. Photographe très intéressant, Lunan, un photographe chinois qui est chez Magnum Photo, pour sa patience, un travail de fond. Monsieur Reza Degati pour son engagement. Et Salgado pour son écriture. Et il y en a beaucoup d'autres. Il y en a eu plusieurs, donc c'est assez compliqué. Sur une quinzaine d'années, le plus marquant, c'est l'Afrique du Sud de 2015, Johannesburg. J'ai frappé par des attaques xénophobie dans la nuit, donc suite à un écho d'événements qui avait déjà démarré en mai 2008. Donc xénophobie, c'est violence interethnique entre voisins et pays frontaliers. Donc l'Afrique du Sud est frontalier avec 5 pays, donc faut comprendre la situation assez dangereuse. Donc en 2015, je suis là-bas et le matin, Johannesburg est pris de feu avec des attentats, des meurtres sanglants et ça part sur Durban et toutes les villes avoisinantes. Donc il y a plus de 60 morts en presque une semaine. Donc moment très très compliqué à gérer. Et je me retrouve une chance inouïe hébergé chez Sotou Mofokeng, un grand photographe de l'apartheid. Donc grand moment, donc une des pires conditions de reportage, puisqu'après on a dû aller à Soweto et on a senti vraiment une violence incroyable là, pendant cette période. Donc un reportage un peu noir, donc voilà, qui reste quand même dans les mémoires. Après il y en a eu beaucoup, j'ai travaillé sur les favelas de nuit au Brésil en 2012, donc très dangereux, très tendu. Mais je dirais pas les pires conditions parce que tout s'est quand même bien passé dans l'ensemble, mais voilà, je sais pas, il y a eu aussi un reportage en mer sur les nomades de la mer pris dans un cyclone à une semaine de rentrée, coincé en mer au large, tempête, on n'avait pas de wifi, donc on n'était pas informé, pas connecté, puis on a eu la queue du cyclone qui arrivait, heureusement qu'il était très au nord. Donc voilà, des conditions assez extrêmes. Et bon, tout va bien pour l'instant. Et peut-être le dernier, le plus cinglant, c'est en Colombie, la zone cartel à Quibdó. Là, ça s'est passé en mars dernier avec un kidnapping, une attaque et une situation rocambolesque. Donc l'article est paru. On a quand même pu faire un 12 pages qui est publié, validé, où on raconte un peu la situation. Donc oui. Donc difficile de choisir dans les plus dangereux ou dans les pires. C'est surtout quand ça devient une peur primale. Je pense que là, voilà, c'est des pires conditions pour travailler. Dès le début de mon travail photographique, j'avais envie de porter mon attention sur la mobilité sociale, sur les assignations, les mobilisations culturelles, ethniques et raciales, et avec une attention particulière sur les fêtes religieuses, le carnaval et l'identité spirituelle qui a été transgressée et puis souvent mal expliquée et mal connue. Donc pour moi c'était important d'aller voir qu'est-ce qui se passe, et donc j'ai commencé d'ailleurs mes premiers travaux au Bénin et à Port de non-retour à Ouida, et puis ça m'a amené au Brésil. Donc meilleur souvenir, meilleur moment extraordinaire, c'est le carnaval. Faire un carnaval au Brésil, j'ai la chance de rencontrer la directrice de production d'une grande chaîne de télé, et je me retrouve là-bas à 30 ans
accrédité full option sur un carnaval. Donc je suis au cœur du Sambodrome, comme on dit, à Sao Paulo. Il y a 100 photographes accrédités au monde, donc une chance et un privilège merveilleux, donc un moment de catharsis incroyable. Donc voilà, dans les moments merveilleux, il y a aussi ces moments-là. Donc puis il y en a plein d'autres, je dirais, si je dois choisir, Maroc au Palais des Congrès, aussi à Marrakech pour la COP22, où je suis conférencier pour l'ONU, je viens présenter mon travail et je gagne un titre, un prix. Donc voilà, c'est aussi des moments qu'il faut souligner, parce que c'est pas essentiellement pour l'ego, pour le travail, on en a besoin. C'est quelque chose qui finalise un travail, un aboutissement et une forme de reconnaissance. Donc voilà, ça c'est des grands moments où on est là aussi pour parler de son travail en public. C'est un autre chemin, c'est une autre action. On fait aussi de la photo engagée, donc militantiste pour ceux qui ont envie de mettre une étiquette sur quelque chose, mais on fait un travail qui a du sens dans ce qu'on a envie de croire en tout cas. Et donc à un moment donné, s'il a un impact et qu'il y a un public, ça donne beaucoup d'espoir et beaucoup de joie. Ça fait partie des grands moments. Après, il y en a eu plein d'autres, des moments sur des reportages ou des orphelinats où on arrive à faire des beaux travaux photographiques et qui permettent du sourire à des enfants, ou sur des ONG dans le désert, ou des expositions dans des bidonvilles où on arrive à rassembler des familles qui se parlaient plus et qui viennent là pour voir les photos de leurs parents ou de leur grand-mère. Voilà, il y a des moments merveilleux. Préserver, de protéger nos peuples premiers, nos tribus, ce monde ancestral rempli de sagesse, dans un moment de l'histoire où l'uniformisation et la standardisation à outrance nous permet de perdre vraiment nos valeurs. Donc protégeons ces derniers peuples sacrés qui sont aussi les gardiens de nos mondes secrets. Voilà, si j'avais un mot à dire. Et puis voir et apprendre à voir. Voilà. Merci.